Et bonjour à tous, ici Bruno Tremblay pour le RPG ED 2026. Donc, on est le 25 août. Le mot d'aujourd'hui est familiarité. La familiarité, ce que ça m'évoque, c'est... Je vais parler encore des PBTA. Dans les PBTA, il y a des liens. Dans la majorité des PBTA, il y a des liens qui sont créés en début de partie. Ça permet au groupe de commencer en ayant déjà des points communs, des liens sur, tu sais, je vais y aller avec masque que, ah ben tu sais mon passé, ou tu sais mon identité secrète, ou, tu sais, ça fait déjà des petits liens, des trucs qui s'entrelacent d'un côté puis de l'autre. Dans Monster of the Week aussi, il y en a que je trouve ça intéressant. Donc, tu m'as sauvé dans un bout de ma vie où ce que ça allait pas bien, ou même dans Monster Heart aussi. Là. Pour utiliser, ouais, c'est ça, dans Spirit of 77 aussi, il y en a que, disons, t'es la personne en qui j'ai le plus confiance, puis c'est ce que je trouve intéressant avec ces liens-là, c'est que ça permet à faire déjà, à commencer la partie déjà avec une cohésion entre les joueurs, une des, tu sais, je veux dire, le groupe se connaît. T'es pas obligé de faire la petite scène au début de la campagne qui se passe dans une auberge. Bon, ben, vous avez été engagé pour tel truc. Connaissez-vous à cette heure? Non, non, ils ont déjà un petit mini passé entre eux autres. Le gros avantage aussi dans les PBTA, c'est que t'as pas besoin d'un background de 20 pages. T'as trois questions. Habituellement, là, le playbook, créer ton personnage, c'est maximum 20 minutes quand tu sais où est-ce que tu t'en vas. Quand t'as pas besoin qu'on t'explique les règles. Tu sais, les règles, tu sais, ce qui est le fun, c'est que il y a toujours, dans à peu près tous les concepts, des moves de base qui sont accessibles à tous, puis les moves de ton playbook slash ton archétype ou livret. C'est vrai, ça s'appelle livret aussi. Ce qui arrive aussi, c'est comme tu as tes manœuvres qui sont à toi, tu les lis, tu les mets, tu les appliques, puis ça va très bien. Euh, je suis rendu. Ben, j'aime beaucoup plus les PBTA maintenant parce que, les règles sont simples, puis ils s'appliquent à plusieurs situations. C'est plus agréable à jouer en tant que MJ. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que même si on jette pas de jet dans une soirée parce que l'histoire est priorise et tout, c'est pas grave, ça arrive. Puis, dans la majorité des PBTA, un échec te donne un XP ou whatever, comment que ça s'appelle dans chacun des systèmes. Familiarité aussi, ce que ça m'évoque, c'est la famille, que les amis que tu te crées avec le jeu de rôle. Des fois, tu connais des gens, tu t'entres en contact avec des gens que tu n'aurais jamais parlé avant. T'aurais peut-être, ou parce que vous êtes dans des branches différentes de vie, loin, vous êtes dans une autre ville. Tu sais, je vais utiliser mes joueurs en exemple. C'est des gens que je croiserais pas dans la ville de Québec. Moi, je suis à Québec, je suis à Charlebourg pour être précis. Mais il y en a, tu sais, je veux dire, j'en ai à Saint-Hyacinthe, j'en ai à Montréal, à d'autres coins de Montréal, et j'en ai même un en France qui va venir à Draconis le 16, 17, 18 octobre prochain. Soyez au rendez-vous. Puis si toi, tu m'écoutes, puis ça te tente d'avoir une game à Draconis, ben, vas-y, crée une game en tant qu'MJ, ou ben, tu sais, quand ça va être le temps, inscris-toi. Toujours le fun, ça arrive. C'est bien trippant. C'est ça. C'est la familiarité, c'est la communauté de rôlistes. On se parle entre nous, on s'entraide, puis c'est vraiment le fun. On s'adore entre nous.
Ok, pas tout le temps, mais tu sais, ça arrive, là, des fois, des petits trucs qui fitent pas entre des gens. Ça fait partie de la vie, mais c'est ça. Fait que donc, en vous souhaitant une excellente journée et on se revoit demain. Au revoir. Tourlou.